les choses les plus importantes que tu crois dans la vie sont certainement celles que tu crois au sujet de Dieu. Parce qu'elles affecteront tous les domaines de ta vie. Elles changeront ton passé, ton présent et ton futur. Malheureusement, beaucoup de choses dans nos vies faussent notre vue de Dieu. Notre contexte fausse notre vue de Dieu. L'histoire de notre peuple avec les autres peuples fausse notre vue de Dieu. L'histoire de notre pays, notre culture, notre passé, nos expériences faussent notre vue de Dieu. Le Dieu de la Bible est un père, mais si nous avons eu un mauvais père, nous avons du mal à concevoir comment notre Père Céleste est un bon Père. Donc vraiment, ce que nous avons vécu fausse notre vue de Dieu. Et donc, la plupart des gens ont une image inexacte de Dieu. Pour certains, c'est un Dieu lointain. Pour d'autres, c'est peut-être un Père qui trompe, ou un Père fouettard, ou pour d'autres encore, un Père inexistant. Le problème, c'est que tant que nous ne comprenons pas qui est Dieu, nous tombons dans deux travers. Le premier, c'est le déni. Nous nions qui Dieu est, et nous nions qu'il existe. Le deuxième travers, c'est que nous avons tendance à créer notre propre Dieu. On crée Dieu selon nos propres idées. Souvent, les gens me disent, moi, j'aime penser à ce que Dieu n'est que amour. Moi, j'ai dit, amen, hein. Bon, il n'est pas que amour, mais il est amour. Parfois, les gens me disent, moi, j'aime à penser que Dieu n'est que bon. Bon, il est bon. Je me réjouis de ce que ces personnes croient en Dieu. Mais vous et moi, nous pouvons croire ce que nous voulons sur Dieu. Si ça n'est pas basé sur la vérité, tôt ou tard, ça va s'effondrer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de qui Dieu est vraiment. Et la meilleure façon de le savoir, c'est déjà de voir ce qu'il dit à son sujet dans sa parole, qu'est la Bible. Car il sait beaucoup mieux que nous qui il est. Si les gens savaient vraiment qui il est, je vous assure qu'ils l'aimeraient tout de suite, ils lui feraient confiance tout de suite, ils suivraient ses plans tout de suite, je vous assure. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Et c'est pour cela qu'à la fin de ce message, je vais vous proposer de l'aimer tout de suite, de lui faire confiance tout de suite, et de suivre ses plans tout de suite. Parce que la Bible dit une chose simple, dans 1 Pierre 5, 7. Alors c'est un verset, c'est la deuxième partie du verset, j'en ai coupé la moitié. La première partie dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car, et peut-être que la deuxième partie, c'est la partie la plus importante, Dieu prend soin de vous. Et en fait, quand on y réfléchit, à Pâques, c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a pris soin de nous. Alors, je ne sais pas si tu es croyant ou pas, je ne sais pas si tu as le sentiment que Dieu prend soin de toi, et peut-être que tu as l'impression qu'il ne prend pas soin de toi, mais je t'assure qu'il veut prendre soin de toi. Et je t'assure qu'il a pris soin de toi à la croix. Alors, je vais essayer d'expliquer, c'est un message plus court que d'habitude, j'ai une bonne nouvelle pour vous, d'habitude je prêche 1 heure. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins long. Mais parce que Dieu t'aime, parce qu'il se soucie de toi, parce qu'il veut prendre soin de toi, il s'est révélé à toi, il a prouvé qu'il veut te secourir et il désire une relation avec toi. Ça, c'est vraiment les 3 points de mon message. Dieu se soucie tellement de toi, il veut tellement prendre soin de toi qu'il se révèle à toi. Il n'y a qu'une manière de savoir une chose sur Dieu. C'est s'il a choisi de se faire connaître. Si Dieu n'avait pas choisi de se faire connaître, lui qui est tout-puissant, je peux te dire que nous pourrions parcourir tout l'univers en essayant de le chercher. Et nous ne le trouverions pas. Parce que jouer une partie de cache-cache avec Dieu, ça serait extrêmement compliqué. Dieu a choisi de se faire connaître, mais s'il n'avait pas choisi de se faire connaître, nous aurions une idée nébuleuse de qui il est. Hier, nous avions un étudiant avec John, interrogé, et il disait « Moi, je suis agnostique ». Je me disais « Qu'est-ce qu'il va dire ?»
Ça veut dire quoi être agnostique? Il disait, en fait, je crois qu'il y a une puissance supérieure qui existe. Je dis, Amen. Sauf que ça, c'est une vue nébuleuse de qui Dieu est. Il n'est pas qu'une puissance supérieure, il est beaucoup plus que cela. Alors dans la Bible, on voit que la première façon dont il se révèle, déjà, c'est par la nature. Et c'est Romains 1,20 qui le dit, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » C'est l'idée que quand tu vois une belle peinture, ça te donne l'idée de qui est le peintre. C'est ça. Si tu vois une belle montre, ça te donne l'idée de qui est le bon horloger. L'horloger qui est derrière cette montre. Je suis sûr que tu as déjà été devant un merveilleux coucher de soleil. On en a parfois à Logne, autour du lac. Ou alors une plage avec du sable blanc. Bon, on n'en a pas à Logne. Mais vous avez déjà vu cela. Mer bleue, sable blanc. Vous avez déjà vu une fleur magnifique. Tous te parlent de la perfection de Dieu. Vous avez déjà vu des montagnes, des tempêtes, des volcans. Il te parle de sa puissance éternelle. Il y a eu des tsunamis ces derniers temps. Il nous montre la puissance de Dieu. Il y a eu des volcans qui se sont réveillés en Islande. Il nous parle de la puissance de ce Dieu. Donc, Dieu se révèle par sa création. Et puis la deuxième façon dont il s'est révélé, c'est au travers d'un homme. Supposons que je sois tout-puissant, et je ne le suis pas. Mais que je sois tout-puissant et que je veuille parler à une fourmi. Je pense que tu serais d'accord avec moi que la meilleure façon de parler à une fourmi, c'est de me faire fourmi de manière à ce que je puisse parler leur langage. C'est exactement ce qui s'est passé avec Dieu. Il est tout-puissant, vraiment, lui il l'est, et il a choisi de nous parler, il a voulu nous parler. Alors, il s'est fait homme. Et il s'est mis à parler notre langue. La Bible dit de lui qu'il est le Fils, en parlant de Jésus-Christ, le Fils est l'image du Dieu invisible. Enfin, Dieu se montre. Dieu n'est pas dans une partie de cache-cache. Il se montre et il dit, voilà, je suis là. Jésus lui-même a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Et puis Jésus lui-même a affirmé être Dieu. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit « Je suis celui qui suis ». Quand les 70 sages rabbins ont traduit l'Ancien Testament, qui était en hébreu, en grec, ils ont écrit « ego eimi », qui veut dire « moi je suis ». Et c'est une expression que Jésus a employée sans arrêt dans sa vie. Dans la tempête, dans Matthieu 14, 27, quand les disciples sont remplis d'angoisse et de crainte et de peur et ils pensent qu'ils ont un fantôme, Jésus dit « Moi, je suis », ce qui a valeur de « je suis celui qui suis ». Dans Jean 8, il y a cette embrouille qui n'arrête pas de grandir dans tout l'évangile avec les pharisiens et les religieux. Et Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». C'est une faute de grec, c'est une faute de français de traduire les choses comme ça, mais parce qu'il était en train de dire, mais attendez, avant qu'Abraham existe, moi j'existais, et non seulement j'existais, mais je suis celui qui suis. Dans le jardin de Gethsémanée, quand les soldats sont venus à Jésus pour l'arrêter, Jésus a dit, qui cherchez-vous? Les soldats ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et là, Jésus a dit, moi je suis. Je suis celui qui suis. Les soldats sont tombés à terre devant Jésus, tous à genoux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient en train d'arrêter. Je suis celui qui suis. Ce qui nous amène à une question importante. Jésus disait-il la vérité? Lorsqu'il dit être Dieu et être le chemin au Père, dit-il la vérité, vraiment, ou ment-il? C'est la question que chacun doit se poser. Jésus est-il vraiment Dieu, ou est-il vraiment un menteur? Alors aujourd'hui, cette question dérange énormément. Les gens diraient, oh Jésus c'était un grand homme. Jésus c'était un grand enseignant. Jésus c'était un homme de paix.
Jésus, c'était un grand rabbin. Et nous avons des gens autour de nous qui nous disent sans arrêt que Jésus était juste un prophète. Mais note que Jésus n'a jamais dit, ni cru, qu'il était ces personnes-là. Il n'a jamais dit, moi je suis un bon enseignant. Il n'a jamais dit, moi je suis un rabbin. Et il n'a jamais dit, je suis un prophète. Jamais. Il a toujours cru et il a toujours dit qu'il était Dieu et il a toujours agi comme s'il était Dieu. Il marche sur les eaux, il guérit un lépreux ou un paralytique, il chasse des démons, il pardonne les péchés et il recrée la vie. Il a ressuscité 3 personnes. Un grand enseignant ne dirait pas de lui-même qu'il est Dieu. Si je vous disais que je suis un grand enseignant, et je ne suis pas certain, et que je suis Dieu, vous croiseriez les bras et vous direz « t'es un menteur ». Ben oui, les gens savaient cela de Jésus, et Jésus savait cela de lui-même. Il était Dieu. Et je me permets de dire, il n'a jamais prétendu être un prophète. Jamais. Comment pouvons-nous savoir qu'il était vraiment Dieu et pas un menteur? Eh bien, Jésus a dit, je vais vous prouver que je suis Dieu. Et il a dit plusieurs fois dans les évangiles qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Il a dit, je vais vous le prouver. Je vais mourir et je vais ressusciter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus est ressuscité, prouvant qu'il est Dieu, parce que Dieu ne peut pas être vaincu par la mort, Dieu est immortel. Et Jésus est ressuscité, il a fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait, prouvant ainsi qu'il savait le futur et qu'il maîtrisait le futur. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Maintenant, que savons-nous sur Dieu à cause de Jésus-Christ? Eh bien, nous savons par lui que Dieu t'a créé pour que tu vives pour une bonne cause. Tu n'es pas un accident. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu t'aime profondément. Et Dieu t'a créé pour t'aimer et pour que tu l'aimes et que tu aimes les autres. Et peut-être que tu as raté des choses, mais ça c'est une chose qu'on apprend dans la Bible. Peut-être que tu as raté des choses dans ta vie, peut-être que tu as péché, mais Dieu t'aime quand même. Et il aimerait et te pardonner et avoir une relation avec toi et prendre soin de toi. 1 Pierre 5,7 le dit. Dieu prend soin de vous. C'est cela qu'il souhaite. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du fils prodigue. Pas le fils prodige, hein, le fils prodigue. Prodige, c'est... On fait un truc énorme en haut, pour, voilà, l'autre, c'est complètement l'inverse. Alors, le fils prodigue, c'est une histoire qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15. C'est la 3e histoire de 2 autres histoires. L'histoire de la brebis perdue et l'histoire de la pièce perdue. Le berger remarque qu'il lui manque sa 100e brebis. Et puis une femme a perdu une pièce, mais les deux mettent tout en œuvre pour la retrouver. Et quand c'est le cas, il appelle les voisins et ils font la fête. Dans l'histoire du fils prodigue, c'est un peu plus compliqué que cela. Le fils va voir son père et il lui réclame son héritage. « Donne-moi mon fric !» Il va le dépenser en boissons, en filles, en sexe, et il n'a plus rien. Alors il faut qu'il se mette à travailler. Et il se met à travailler et il sert les cochons. Et on sait combien pour un juif c'est compliqué de servir les cochons parce que les cochons sont impurs. Mais voilà que la famine arrive. Et le salaire qu'il a de son service aux cochons ne suffit plus. Et là il est obligé de manger la nourriture des cochons. Et réalisant qu'il a vraiment touché le fond, là, il réfléchit au fond de lui-même et il se dit, mince alors, si j'étais resté serviteur de mon père, j'aurais de quoi manger aujourd'hui. Alors il se dit, bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Et il retourne chez son père. Et son père l'accueille, bras ouverts. Ces 3 histoires nous disent toutes la même chose. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent, 1, tu comptes pour Dieu. 2, il se soucie de toi. Il te cherche et il veut prendre soin de toi. Parce que quand le père reçoit le fils prodigue à la maison, il lui ouvre bien grand ses bras, alors qu'il sentait probablement très fortement le cochon. Et ce que les cochons font.
Il lui met un nouvel habit, il tue le veau gras, il fait la fête. Et ça nous apprend que Dieu veut prendre soin de toi et de moi. Veut qu'on puisse revenir à la maison, simplement. Il veut faire la fête avec nous et il veut prendre soin de toi. Et ça, c'est la raison pour laquelle il se révèle à toi. Il s'est révélé à toi il y a 2000 ans en Jésus-Christ. C'est pour pouvoir te faire passer un message. Jésus-Christ lui-même a donné la parabole du fils prodigue. Jésus-Christ lui-même essaye de te faire passer ce message, que tu comptes pour Dieu, que Dieu te cherche et que Dieu veut prendre soin de toi. Donc il se révèle à toi. Et puis, Dieu se soucie tellement de toi et veut tellement prendre soin de toi qu'il veut te secourir. Il veut te secourir. Je me souviens, il y a longtemps, nous étions en visite avec mon épouse Priscille chez papy et mamie. Et l'un de nos fils était sur le lit, à la tête du lit, tranquille. C'était déjà un mini-ingénieur à ce moment-là. Et il avait retiré la prise électrique. Et vous savez, les vieilles prises électriques de Legrand, dans lesquelles, quand vous tirez, il y a les broches qu'on peut voir et on peut mettre les doigts dessus. Et il était là à 1 cm de mettre le doigt sur la prise de 120 volts. Vous avez déjà essayé? Je ne vous conseille pas. Hein? Je ne sais plus si c'est Priscille ou moi, mais on a dit « Attention, stop, enlève tes mains ». Il a enlevé ses mains, rien ne s'est passé. Il avait juste besoin qu'on lui porte secours et qu'on le sauve de ça. Il en est de même pour toi. Tu ne réaliseras sans doute jamais assez combien tu as besoin d'être secouru. Mais je t'assure que c'est le cas. Je t'assure. Encore plus dans la crise de Covid que nous sommes. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'un sauveur. Quand les anges ont annoncé la venue de Jésus-Christ aux bergers qui étaient là dans les champs, dans Luc chapitre 2 verset 11, ils disent une chose simple, il vous est né un sauveur. Si tu n'avais pas besoin d'être sauvé, Dieu le Père n'aurait pas envoyé son Fils Jésus-Christ. Alors de quoi as-tu besoin d'être sauvé? En quoi as-tu besoin d'être secouru? 3 choses simples. D'abord, Jésus veut te sauver de la culpabilité passée. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas de culpabilité. On a tous fait des erreurs, on est tous imparfaits. Aucun de nous n'aime Dieu de tout son cœur et aucun de nous n'aime son prochain comme lui-même. Moi, je n'y arrive pas. J'essaye de tout mon cœur d'aimer mon prochain comme moi-même. Déjà, moi-même, j'ai du mal à m'aimer. Alors, pour aimer son prochain comme nous-mêmes, c'est compliqué. Le problème, c'est que si toi et moi, nous transgressons la loi de Dieu, et nous le faisons sans arrêt, parce que nous ne pouvons pas aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes, si nous transgressons la loi de Dieu, nous devons payer. C'est un peu comme si c'était sur l'autoroute, et tu es à 150, mais voilà, tu es pris, le radar te prend, il faut payer. Mais Dieu qui est amour a décidé de s'en occuper. Dieu a offert en sacrifice son Fils, afin que, par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Donc Dieu veut te sauver de la culpabilité passée, et Jésus-Christ est venu aussi te sauver d'une vie qui n'a pas de sens. Dans Jean 10, 10, Jésus dit qu'il est le bon berger, et il dit « Je suis venu pour que les humains aient la vie, et l'aient en abondance. » Et tu sais pourquoi il dit cela? Parce que la plupart des gens aujourd'hui survivent, existent, mais ne vivent pas vraiment. Ils n'ont pas la moindre idée du sens de leur vie. Ils ne savent pas ni d'où ils viennent, ni où ils vont, et pourquoi ils sont ici-bas sur terre. Ils ne savent pas. Mais c'est justement de cela que Jésus est venu nous sauver. Il est venu nous sauver d'une vie qui n'a pas de sens, d'une vie dénuée de sens. Ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu a un but et un objectif pour toi. Une raison d'être, un plan. Et quand tu as une relation avec le Dieu de la Bible, cela devient de plus en plus clair. Tu bénéficies alors de sa vie abondante et aussi d'une bonne raison de vivre. Enfin, Jésus-Christ est venu te sauver de la peur de la mort. La Bible dit, par sa mort, il a pu délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Cette peur,
elle est universelle. Je suis un bénéficiaire direct de cette promesse. Maman est partie au ciel le 30 août de cette année. Dans son testament, elle avait écrit « Quelle joie ineffable ce sera pour moi de rencontrer mon Sauveur et de le voir face à face. » Elle n'avait pas peur de la mort. La mort pour elle n'était pas la fin. C'était un transfert, un passage, un voyage. Et c'est ce que la Bible dit. La mort n'est pas la fin. C'est un voyage. Peux-tu dire que tu n'as pas peur de mourir? Est-ce que tu peux dire, je n'ai pas peur de mourir parce que je sais où je vais? Ça, c'est tout le sens de Pâques. Jésus a vaincu la mort pour que tu n'aies plus besoin de la craindre. Je suis la résurrection et la vie, a dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc tu peux être certain de savoir où tu vas. Dieu t'a créé pour vivre éternellement. Tu as un corps, tu as une partie immatérielle. Les deux iront soit en enfer, soit au paradis et au ciel. Paradis et ciel, c'est la même chose. Le paradis et le ciel, c'est un lieu parfait de perfection. Et le truc, c'est que dans le ciel, dans ce lieu de perfection, il n'y a que les parfaits qui ont le droit de rentrer. Et le vrai problème, c'est que ça m'élimine et ça t'élimine. Donc Dieu, par amour pour nous, a prévu un plan B, un deuxième plan, un autre plan. Et ce plan, c'est que Jésus-Christ, qui était Dieu parfait et aussi homme parfait, c'est la question de l'incarnation, Dieu s'est incarné dans un homme. Jésus-Christ a vécu cette vie parfaite à notre place. Et il est mort à notre place. Pour que si nous croyons en lui, ça puisse être mis sur notre compte. Ce qui fait qu'on rentre au ciel, non pas sur la base de tes propres mérites, parce que tu n'as pas les mérites suffisants, mais sur la base de ses mérites. Tu comprends? C'est lui qui te donne le ticket pour rentrer et qui l'a payé à la croix. Il est ton sauveur et il a tout payé pour toi. Et ça montre à quel point Dieu a pris soin de nous il y a 2000 ans à la croix, quand Jésus a payé pour ton péché. Donc Dieu se soucie de toi, il veut tellement prendre soin de toi qu'il s'est révélé à toi, il s'est révélé à nous, il s'est révélé, il veut te secourir, il veut te sauver et il désire une relation avec toi. Le fait est, et on le mesure encore plus dans ce temps de Covid et de distance sociale, tu es relationnel et tu es fait pour avoir des relations. Tu es fait pour avoir des relations avec les autres et une relation avec Dieu. Tu n'es certainement pas fait pour la distanciation sociale. Ça, c'est sûr. Qui est convaincu? Pensez donc à un vote démocratique. On est tous d'accord pour cela. Ne pas avoir de relation nous fait tous mourir. Et puis, ça serait juste de dire aussi que tu n'es pas ici-bas sur Terre juste pour faire de l'argent, puis passer à la retraite, puis mourir. Ah, la vie, c'est beaucoup plus que cela. Dieu t'a mis sur la terre pour t'aimer. Et pour que tu puisses aimer en retour. Et c'est ça le sens de la vie. Aimer, être aimé et aimer. Il t'a mis sur la terre pour que tu puisses être aimé et aimer et Dieu et les autres. Et ça s'appelle avoir des relations. Et que Dieu m'a mis sur la terre pour que je puisse avoir une relation avec lui, être aimé et l'aimer en retour. C'est peut-être le concept le plus époustouflant qui existe. Franchement. Le problème, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous rejetons tous cela. La plupart des gens n'ont pas le temps d'aller dans un lieu religieux, ni de lire la Bible, ni de penser à Dieu. Et d'autres disent, je veux vivre à ma façon, à ma manière, selon mes envies, mes désirs. D'autres, dans leur journée, ne pensent jamais à Dieu ou à sa manière de voir les choses. Je vous dis, moi je suis né dans une famille chrétienne, mais on ne parlait jamais de Dieu à l'église, à la maison, pardon. Lapsus. On ne parlait jamais de Dieu à la maison. Jamais.
Et on priait combien de fois? Peut-être à Noël, et encore, c'est pas sûr. C'est ça une famille chrétienne? Nous sommes là, nous avons notre emploi du temps qui est plein, nous avons juste pas le temps. Avec John, hier, quand on est allé porte en porte dans la résidence étudiante, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens, ils se disent, moi, j'ai pas besoin de Dieu. Sérieux? Dans ce temps de Covid où tout le monde meurt, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais qui peut régler les choses? Nous peut-être? Non? Une puissance supérieure? Ouais, le Dieu de la Bible, parce qu'il est ressuscité. Je me souviens en novembre, quand le deuxième confinement a été appelé, j'ai envoyé des lettres et des SMS à tout le monde. J'ai dit, venez prier le Dieu de la Bible, parce que Dieu a dit qu'il peut nous sauver. Et ce jour-là, on a été encore moins que les autres, en nombre. Mais je crois que sur les emails, je dois avoir peut-être 400 personnes qui lisent. 400 personnes qui ont jugé que la situation n'était pas suffisamment critique pour croire que le Dieu de la Bible pouvait nous sauver de cette situation. Mais les choses n'ont pas changé. Le Dieu de la Bible peut toujours nous sauver. Mais nous sommes là et nous avons tant de bonnes raisons, et parfois vous autant que moi, nous avons une vie qui est pleine, qui est débordante. Quand on reçoit un SMS ou quand on n'a juste pas le temps. Nous voulons vivre à notre façon, notre manière, selon nos désirs et nos envies. Et donc nous rejetons ce principe que Dieu aimerait tant pouvoir nous aimer et nous faire du bien. Mais nous n'avons pas le temps. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont souvent l'impression que Dieu est à des milliers de kilomètres. Jésus a dit de son peuple, en parlant des Juifs, en parlant des pharisiens, il dit « m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Les choses n'ont pas changé 2000 ans plus tard. Le cœur de l'homme, nos cœurs parfois sont éloignés de Dieu. Si tu as l'impression que Dieu est à des milliers de kilomètres, écoute bien ce que vient de dire Jésus, parce que Dieu est partout. Et donc si tu penses que Dieu est à des milliers de kilomètres, c'est toi qui te trompes. Jésus dit que en fait c'est nos cœurs parfois qui sont éloignés. C'est pas Dieu qui est loin, c'est nous. Cet autre texte dans Ésaïe 59, 2, Dieu dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Si tu as l'impression que Dieu est à des milliers de kilomètres, c'est peut-être, d'après ce verset, et même sûrement, ce que dit Dieu, que tu pêches. Et donc il y a une barrière entre toi et Dieu. Ou disons les choses à l'inverse. Il y avait un pont qui existait, mais ce pont, il a été cassé par notre péché. Mais Dieu ne s'est pas avoué vaincu. Et il est venu dans la personne de son Fils Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, le Logos, le Verbe. Il a pris l'initiative de réparer ta relation avec lui. Et il est venu rebâtir le pont entre toi et lui. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », Jean 14, 6, c'est ce qu'il est en train de dire. La Bible dit aussi que par son Fils, Dieu a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Et donc ça, c'est un verset qui te concerne. Parce que ce verset dit que Jésus-Christ est venu et il a réconcilié l'univers entier avec lui. À condition que l'univers le veuille. Est-ce que tu fais partie de l'univers? Oui. La question c'est, est-ce que tu aimerais être réconcilié avec Dieu? Dieu est clair que pour avoir cette relation avec lui, nous pouvons et nous devons nous tourner vers lui avec tout ce que nous avons, y compris nos fautes, nos erreurs et notre péché. Et une telle chose est possible parce que Jésus-Christ à la croix a payé pour notre péché. Dieu nous aime et il ne nous condamne pas. Dieu t'aime et il ne te condamne pas. Parce qu'entre lui et toi, il y a Jésus-Christ qui a payé pour tous tes péchés et donc qui a créé la paix. Tu n'as pas besoin de payer, tu n'as pas besoin de te torturer pour tes péchés et tu n'as pas besoin d'être torturé en enfer pour tes péchés parce que Jésus a payé à ta place. Dieu se soucie de toi et il veut prendre soin de toi. Et il veut à la fois te réconforter, régler la question de tes péchés, prendre soin de toi et t'aider à changer. Alors je sais, tu es peut-être athée.
Tu es peut-être athée, mais Dieu désire une relation avec toi quand même. Tu es peut-être musulman, mais Dieu t'aime et il désire une relation avec toi. Tu as peut-être commis à tes yeux le pire des péchés, mais Dieu ne te condamne pas. Il t'aime, il a donné son Fils, il a payé pour tes péchés. Tu as peut-être avorté, commis l'adultère, commis la pire des choses à tes yeux, et peut-être que pour toi c'est impardonnable, mais Jésus a dit à la croix, j'ai pris ton péché et je paye parce que je t'aime et je veux une relation avec toi. Il n'y a rien que tu puisses faire qui fera qu'il t'aimera moins, et rien que tu puisses faire qui fera qu'il t'aimera plus. Parce que son amour était au comble à la croix. Son amour pour toi n'est pas fondé sur ce que tu as fait, mais sur qui il est. Et je sais, parfois on se sent indigne, parfois on se sent sans espoir, trop vieux, trop jeune, trop drogué, trop ignorant, trop aimant la bière, trop aimant le vin, trop aimant la drogue, trop aimant les filles, trop, ou pas assez, pas assez. On a toujours un truc. Mais Dieu dit, viens à moi tel que tu es, ça n'a pas d'importance. Je m'occupe de tout cela, comme je me suis occupé de la montagne de tes péchés à la croix. Une des choses les plus simples que Jésus a affirmées, c'est que Dieu est un Père. Et un Père, il a bien précisé, céleste. Et c'est important qu'il ait précisé cela, parce que nous n'avons aucune idée de la perfection et de la bonté du Père céleste qui est en haut dans le ciel. Nous n'avons aucune idée parce que nous avons eu des pères qui étaient imparfaits, qui étaient absents, qui étaient méchants, qui nous ont dit des choses pas bien. Parfois nous avons eu des bons pères, mais en tout cas nos pères n'ont jamais été parfaits. Jamais. Mais pour Jésus, ce n'est pas une question non plus de religion. Croire dans le Dieu de la Bible, ça n'est pas une question de religion pour Jésus. Il a mené les gens non pas vers une religion, mais vers une relation avec le Père céleste. Et c'est pour ça que les pharisiens, les religieux, le détestaient. Parce qu'ils détournaient les gens de la religion pour les amener au Père céleste, qui avait plein de bonnes choses. Et Jésus disait, la tradition, ça n'est pas important, mais votre relation avec Dieu, ça c'est important. C'est ça ce qu'il disait. Et aujourd'hui encore, grâce à Jésus, tu peux juste avoir cette même relation. Vivante, pas une religion, mais une relation simple, basée sur l'authenticité, pas les traditions, basée sur l'honnêteté, basée sur, tu peux dire à ce Dieu, ce Père céleste de la Bible, comment tu te sens le matin. Tu peux lui dire tout ce qui se passe dans ton cœur, parce que pour lui, c'est important. Et la Bible dit que quand on se met à croire dans le Dieu de la Bible, dans ce Père céleste, on devient son enfant officiellement. On devient aussi un ami. On a une relation intime. Je ne sais pas si c'est le mot, une relation personnelle, vraie, simple, une relation aimante. Alors comment une telle chose est-elle possible? Il faut le dire. Comment avoir une relation avec Dieu? C'est très simple. C'est comme avec tous les autres. Tu lui parles. Tu passes du temps avec lui. Tu as besoin de le connaître. Tu lui fais confiance. Tu lui parles et tu lis sa parole. La Bible, ce livre incroyable, inspiré par le Saint-Esprit, qui le montre si simplement dans l'Ancien Testament, avec toutes les prophéties sur Jésus. Une prophétie qui dit qu'il naîtra à Bethléem, une prophétie qui dit qu'il naîtra d'une vierge, une autre qui dit qu'il sera crucifié à la croix et ressuscitera. Une autre qui dit qu'il installera le royaume de Dieu ici-bas sur terre. Tant de prophéties différentes nous prouvent que la Bible est la parole de Dieu. Je ne sais pas si dans ton passé, tu es déjà tombé amoureux de quelqu'un qui ne t'aimait pas. Ça t'est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. C'était pas possible. Vous n'avez jamais aimé quelqu'un qui ne vous aimait pas? Allez, soyez pas. Ben, soyons honnêtes. C'est tout. Merci, Sophie, je suis content de voir que je me sens moins seul. Mais tous les autres, vous avez toujours eu plein de succès en amour. Et je vois ça. Je vois ça. Mais peut-être tu te souviens d'un moment où tu étais tombé amoureux de quelqu'un qui ne t'aimait pas et peut-être que tu te souviens à quel point ça faisait mal.
Que penses-tu que Dieu pense quand il dit « J'ai fait tout ce que je pouvais pour te démontrer mon amour et tu le refuses » Parfois les gens disent « Ouais, mais Dieu, il ne me comprend pas. » Je crois que de temps en temps, il faut retourner les choses à l'inverse. Mais oui, il faut que les choses soient habituelles. Et vous comprenez Dieu? Quand il donne son Fils Jésus-Christ à la croix pour avoir une relation avec vous, mais que vous refusez cette relation d'amour qu'il aimerait avoir avec vous. La Bible nous dit que le Dieu de la Bible a aussi des émotions et des sentiments. Jésus, quand Marthe et Marie étaient dans le deuil, a pleuré avec Marthe et Marie. Dans sa parole, Dieu nous fait et te fait une promesse exceptionnelle. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est une promesse pour toi, qui correspond à Dieu prend soin de vous. Dans Philippiens 4, 19, Paul qui était en prison et qui dit « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve ». Et je me dis toujours « Waouh, lui il était super confiné. Hein » Et il dit « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve ». Mais voilà, les Philippiens lui font une offrande et lui amènent de l'argent. Il n'a rien demandé. Hein. Il dit « Je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance ». Mais il leur écrit toute la lettre aux Philippiens, l'épître aux Philippiens, pour les remercier pour cette offrande. Et il dit une chose. Et c'est une chose qu'il a appris, il sait que c'est vrai, et que ça sera vrai pour les Philippiens, et il sait que c'est vrai pour sa vie. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ. C'est encore une fois la preuve qu'il se soucie de toi, et qu'il veut prendre soin de toi. Et donc, j'aimerais vous inviter les prochains dimanches à étudier ensemble ce thème, que Dieu prend soin de nos besoins. Et tu sais quoi, peut-être que tu penses, ouais mais moi je ne le mérite pas. Peut-être que tu penses, moi je ne suis pas un bon chrétien. Il y a une notion dans la Bible qui s'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu qu'il donne, non parce que tu es bon, mais parce qu'il est bon. Et sa grâce peut tout faire dans ta vie. Tout. Sa grâce, c'est sa bonté qui viendra satisfaire tes besoins au moment où tu en as besoin. Et Dieu dit, par sa parole inspirée, au travers de Paul, qu'il prendra et pourvoira à tes besoins, selon sa richesse, parce qu'il est bon. Et donc j'aimerais t'inviter personnellement à revenir pour entendre dimanche prochain comment sa bonté peut t'aider dans ta vie, comment sa grâce peut t'aider dans sa vie, comment il veut prendre soin de toi et comment cette grâce imméritée peut prendre en charge tous les aspects de ta vie que toi tu ne peux pas prendre en charge. Mais en attendant, ce que tu aurais vraiment besoin, c'est de commencer cette relation avec lui. Et comment commencer? En commençant à lui parler, en commençant à écouter sa parole. Mais cela commence par une décision. C'est un peu comme un mariage. Un jour, je me suis tenu devant plein de gens, devant une église et Priscille et son pasteur. Et j'ai dit, je le veux. Et elle aussi. Je ne savais pas ce que le mariage me réservait. Mais j'avais confiance à Priscille et confiance au pasteur. C'était une question de confiance. J'ai réalisé plus tard que c'était un peu plus compliqué que ce que j'avais prévu. Et je ne suis pas sûr que ce soit à cause de Priscille. C'est une question de confiance. Je ne savais pas tout. J'ai réalisé plus tard toute l'application de ces mots. Mais j'ai commencé ma relation avec la femme de ma vie en disant « je veux ». Et tu vois, c'est exactement la même chose que tu dois faire avec ta relation avec Dieu. Dieu t'aime. Il se soucie de toi. Il veut prendre soin de toi, il veut pourvoir à tous tes besoins. Et dans ce temps de Covid, ça a une immense valeur. Crois-moi, ça a une immense valeur. Parce qu'il y a déjà des gens qui perdent des emplois, il y a déjà des étudiants dont leurs vies sont en suspens. Il ne faudrait pas que nos étudiants deviennent une génération sacrifiée. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Mais il s'est révélé à toi, il veut te secourir pour tous les aspects de ta vie. Il a payé pour ton péché. Il aimerait que tu sois réconcilié avec lui. Et quand tu lui dis, oui, je le veux,
Tu n'as pas besoin de tout réaliser. C'est un engagement basé sur la confiance. Un engagement par lequel tu t'engages à avoir une relation d'amour, de respect et de confiance envers le Dieu de la Bible. Si Dieu se soucie tellement de toi, penses-tu que tu devrais le connaître et avoir une relation avec lui? Tu peux avoir plein de choses dans ta vie, plaisir, bonne réputation, super travail, super salaire. Mais si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, je vais te dire, ta vie n'aura pas de sens, tu ne sais pas où tu iras, tu ne sauras pas à quel point il t'aime, tu ne pourras pas l'aimer en retour et aimer ton prochain, tu n'auras pas d'objectif dans ta vie, et tu seras simplement, non pas en train de vivre la vie abondante que Dieu a prévue, mais de survivre, mais pas d'exister. Tu n'es pas là par accident. Dieu t'a amené ici pour que tu puisses te réconcilier avec lui. Qu'as-tu à perdre? Bon, je vais te dire ce que tu as à perdre. Si tu crois dans le Dieu de la Bible, voilà ce que tu as à perdre. Ta culpabilité, tes soucis, tes craintes, ton ennui, ta rancœur, l'enfer. Voilà ce que tu as à perdre. Qu'as-tu à gagner? Un passé pardonné, une place au ciel, une vie sans crainte, une raison de vivre. Dieu veut prendre soin de toi. Le calcul est vite fait. Ce que tu as à perdre, ce que tu as gagné, le calcul est vite fait. J'aimerais t'inviter, si tu souhaites commencer cette relation avec lui, à dire oui, je le veux, maintenant, par la prière. On va fermer nos yeux, baisser nos têtes et j'aimerais t'inviter à prier avec moi dans le secret de ton cœur et à répéter ces phrases super simples que je vais dire. Seigneur Dieu, je réalise à quel point tu veux prendre soin de moi. Merci que tu t'es soucié suffisamment de moi en envoyant ton Fils. Merci que tu t'es révélé à nous, à moi. Merci qu'à la croix, tu as payé pour mes péchés. Merci qu'à la croix, tu as payé pour que je sois pardonné. Merci pour la raison de vivre que tu me donnes, être aimé et aimé. Merci pour la réconciliation. Merci pour la relation que tu m'offres avec toi. Oui, je le veux. Oui, je m'engage à te respecter, à te faire confiance et à t'aimer. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, je veux vous inviter à lever la main, je veux prier pour vous spécialement. C'est la décision la plus importante que vous ayez faite. Levez la main si vous avez fait cette décision pour la première fois. N'hésitez pas. Quelqu'un d'autre? Amen, ma sœur. Quelqu'un d'autre? Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as prouvé à Pâques que tu prends soin de nous. Merci pour la croix. Ce salut que nous n'aurions jamais pu acquérir par nous-mêmes, Seigneur, parce que nous sommes imparfaits. Nous n'arrivons pas à t'aimer de tout notre cœur, ni à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous n'y arrivons pas. Mais Seigneur, tu nous connais au plus profond de nous-mêmes. Tu sais que nos emplois du temps sont surchargés. Tu sais que nous pensons rarement à toi. Tu sais tout, Seigneur. Mais parce que tu nous aimes, ton Fils est mort à la croix. Et Seigneur, nous te remercions parce que nous pouvons avoir nos péchés pardonnés. Nous pouvons, Seigneur, jouir de la vie abondante, pas simplement survivre ou exister. Beaucoup plus que cela, Seigneur. Avoir un vrai sens à notre vie. Être aimé par toi.
et t'aimer en retour. Merci Seigneur de ce que nous pouvons ne plus craindre la mort et savoir où nous allons. Seigneur, je te prie pour la sœur qui a levé la main. Merci pour cette décision prise. Je te prie Seigneur pour tous ceux et celles qui sont venus aujourd'hui, déjà afin que tu protèges chacun du Covid et de ses complications. Que tu protèges chacun, Seigneur, des effets de la distanciation sociale, du manque de relations. Que tu protèges chacun aussi, Seigneur, financièrement, ou de toute autre conséquence de cette crise qui pourrait arriver, qui est là, et qui n'est pas terminée, Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu nous aimes et en fait, tu nous protèges aussi de la mort, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et maintenant il partage sa vie éternelle et abondante avec nous. Tu nous protèges aussi, Seigneur, du péché, de la culpabilité, de la peur. Merci, Seigneur, pour cela. Seigneur, je te prie aussi pour les graines de ta parole qui ont été plantées dans les cœurs aujourd'hui. Et je veux personnellement, Seigneur, aussi me tenir disponible si les personnes ont des questions aussi, si elles aimeraient en savoir plus. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, il y a ces passages dans l'Ancien Testament où, quand il y a des épidémies de peste, une décision de ta part et l'épidémie part. Nous prions, Seigneur, pour cela, pour que le Covid s'en aille. Mais Seigneur, nous réalisons aussi que peut-être ce que tu désires, c'est que les hommes se tournent vers toi dans ces temps difficiles et réalisent à combien tu les aimes, combien tu aimerais cette relation avec eux, simple et personnelle, combien tu aimerais leur parler et les entendre te parler. Et nous prions aussi, Seigneur, qu'en tant que ton Église, tu nous remplisses d'assurance et d'amour pour pouvoir aller porter ce message dans ce monde qui en a tant besoin actuellement. Seigneur, notre Père, nous te remercions de ce que toi, tu n'es pas un Père imparfait comme nos pères humains que nous avons eu. Toi, tu es un Père parfait. Tu connais nos besoins, tu connais ce qui nous travaille, tu connais comment nous fonctionnons. Tu sais tout cela. Et tu veux veiller sur nous. Nous te louons, Seigneur, pour ce jour de Pâques, où la pierre a été roulée dans l'autre sens, où Jésus est ressuscité. Il est apparu aux disciples, il est apparu à Marie-Madeleine, il est apparu à Thomas, et Thomas a touché ses mains et ses pieds. Il est apparu à plus de 500 disciples plus tard. Il a vécu ses 40 jours sur le royaume avec ses disciples. Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il y a eu de multiples personnes qui ont été témoins que oui, il est vraiment ressuscité. Alors Seigneur, que notre journée, notre semaine, nos mois, nos années, notre vie puissent être illuminées par la puissance de la résurrection qui pulvérise tout, et que nous puissions marcher à la fois en nouveauté de vie et dans la victoire de la résurrection. Seigneur, nous voulons en échange t'adorer, toi qui es notre Dieu, et vivre une vie d'adoration, une vie où nous te rendons gloire, une vie où nous t'aimons en retour, une vie où nous prenons une part active à cette adoration que tu désires de notre cœur. Nous ne soyons pas simplement des personnes passives, mais des personnes actives qui activement te disent leur amour par leur vie et aussi par le culte que nous te rendons le dimanche. Prions cela dans le nom de Jésus-Christ.